Salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelle n'est pas ma joie en découvrant dans ma boîte aux lettres ce colis. Et qu'est-ce qu'il contient? Des bulbes de caladium. Yeah. Effectivement, j'avais commandé 3 caladiums sur Farmer Grassy. Donc, on va déballer ça ensemble et on va les planter. Je suis déjà trop contente, j'ai même pas encore vu les tubercules et j'ai ouvert l'enveloppe et je vois ces 2 petites cartes tellement trop chou, donc ils vont rejoindre mon petit mur d'illustration et tout. Elles sont trop belles. Des caladiums, hein, forcément. Est-ce que vous avez déjà vu une facture aussi belle? Non mais franchement, bah ça aussi ça va rejoindre mon petit mur d'illustration. C'est trop beau, trop mignon. Déjà, rien que ça, je suis contente. Alors, on a le premier, donc c'est le Caladium Kathleen, trop chou. Enfin, trop chou, je dis trop chou, je l'ai même pas ouvert, rien. On a le Aaron et on a le Élise. Donc, déjà, il n'y a aucun plastique. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est parti mon kiki. Donc j'avais déjà préparé mon mélange, enfin préparé, c'était pas pour les caladiums, c'est parce que j'ai rempoté un philodendron et j'avais fait beaucoup trop de substrat, donc je le réutilise là. Il y a quoi dedans? Il y a du terreau pour plantes vertes qui contient déjà de la tourbe. Il y a des écorces de pin, de la perlite et un petit peu de smocotte. Et je vais rajouter un petit peu plus de perlite avec de la vermiculite. Comme ça, je suis sûre que ça draine bien. Voilà. Magnifique contenant recyclage. Hein. Donc, je vais mélanger ça après. Je vais m'occuper des contenants parce qu'en fait, j'ai pas de pot transparent et j'aimerais vraiment avoir des pots transparents pour surveiller l'apparition de racines. C'est la première fois que je plante des caladiums, donc j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc je vais utiliser des bouteilles que je vais découper. Il me faudrait quand même une planche à découper, j'ai pas envie d'abîmer mon sol. Voilà, donc je vais couper la bouteille en 2. Voilà, et je laisse en fait un tout petit bout pas coupé, comme ça je pourrais le refermer, remettre le bouchon et puis ça fera comme une petite serre. Je vais planter celui-là. En fait, le Caladium Élise, c'est pas pour moi, c'est pour une amie qui s'appelle Élise et j'avais trop envie de lui offrir. Donc j'espère que je vais réussir à le faire pousser. Je vais ouvrir ça maintenant parce que dans les petits sachets, il y a des petits copeaux de bois pour garder au sec les tubercules. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Donc, hop. Alors j'ai vu qu'il fallait les laisser tremper un petit peu avant de les planter. Est-ce que je le fais ou pas? Je vais le faire. Du coup, j'ai pris de l'eau à température ambiante. Tac.
va être organisé, on va essayer de ne pas tous les mélanger. Donc ça c'est le Kathleen, là ce sera le Aaron et là Élise. Je pense que je vais garder les petits sachets avec la sueur de bois pour remiser les tubercules cet automne. Comme ça, je réutilise, je ne jette pas. Ça me paraît pas mal. En plus, il y a les étiquettes, donc ça serait parfait. Je vais les garder. Donc, pendant ce temps-là, je vais couper mes bouteilles. Et je vais également préparer, en attendant que les bulbes se réhydratent un petit peu, des étiquettes pour mettre sur les pots, entre guillemets, pour me souvenir quel caladium et quel caladium. Donc, nous avons le Kathleen. Je vais ensuite venir mélanger mon substrat. Je suis vraiment toute excitée, hein. Ça se voit pas comme ça, mais je suis trop contente de les avoir reçus enfin. Parce qu'on est mi-avril, enfin presque fin avril même. Et je vois les premiers caladiums arriver avec leurs magnifiques feuilles partout sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me frustrait de ouf parce que je savais que les tubercules allaient arriver. Mais je les avais pas encore, je pouvais pas les planter et tout. Donc là, enfin, je suis trop contente. Donc, hop, on va commencer. Donc je vais mettre... Est-ce que je ne trouverai pas un peu les bouteilles quand même? Donc je vais essayer de faire des trous dans le cul de la bouteille. C'est en mode à l'arrache, je n'avais pas prévu de faire ça et en plus je trouve pas de truc pour faire des trous, donc expérimentation totale. Donc je vais faire chauffer la pointe des ciseaux pour faire fondre un peu le plastique de la bouteille. Voilà. Ça ne marche pas. Bon, ça marche pas. Je vais essayer une autre solution. J'avais oublié que j'avais des scalpels. Là, ça va aller mieux, je pense. Non mais sérieux, cette bouteille, mais c'est un truc de malade en vrai. Elle est incassable. Je peux tout essayer. Bon, c'est pas grave, celle-là n'aura pas de trou, parce que là, ça commence à me saouler un petit peu. Hop, on va mettre du coup celui-là. Donc il y a un sens. Et au début, j'avais vraiment peur de ne pas savoir comment le planter, mais en fait, ça se voit. Il y a donc un sens, c'est la partie la plus bombée en fait, qu'il faut mettre vers le haut, et c'est vraiment hyper plat, là où on doit le poser en fait sur le côté plat, et ça se voit super facilement en fait. Donc je le pose et je recouvre de terre.
Voilà. Je recouvre pas des masses non plus, hein, c'est pas... J'ai pas envie de trop l'enterrer. Voilà. Je vais le mettre là et je collerai mes étiquettes quand j'aurai les doigts propres. Ensuite, donc là c'est le Aron. Je le pose toujours sur le côté plat. Et je recouvre un petit peu de terre. Voilà. Et le dernier. Il est vraiment énorme, je ne sais même pas s'il va rentrer dans la bouteille en fait. Non. C'est bon, j'ai trouvé. Bon, il n'y a pas de trou non plus, donc il va falloir que je fasse bien attention. Tac, on le pose comme ça. Et on recouvre. Je vais me laver les mains et après je vais poser les étiquettes. Et maintenant, pour finir, je vais venir pchiter la surface. Je pense que je vais arroser que comme ça parce que vu qu'il n'y a pas de trou au fond des pots, j'aurais peur que l'eau stagne au fond et que ça fasse tout pourrir. Donc, on va arroser comme ça. En plus là le substrat est un petit peu humide, donc voilà. Tac, et puis comme ça, c'est vraiment pratique d'avoir des contenants transparents parce qu'on voit l'eau qui descend et tout. Donc je pense que c'est plus safe. Donc je les ai mis sur un petit tapis chauffant, il fait 5 watts, hein, donc je peux poser ma main, c'est pas brûlant et tout, c'est juste un peu tiède. Et puis bah, il y a mes lampes horticoles par ici. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, moi il me reste plus qu'à ranger tout mon bazar et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je suis pas rentrée dans les détails et tout, bon j'ai dit ce que j'avais mis dans mon substrat, mais après je vous ai pas montré les tubercules en gros plan et tout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a assez de contenu sur les caladiums que vous pouvez trouver, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Je sais par exemple que Marion Botanical, elle a planté ses caladiums et je pense que sa vidéo est complète et tout, donc allez voir. Et sur Instagram, il y en a beaucoup, hein, mais moi je retiens Misère Pourpre, que j'aime beaucoup. Donc voilà, elle avait fait un live sur la plantation de ses caladiums, donc voilà, il est sur son compte aussi, donc si ça vous intéresse et que vous avez aussi envie de vous lancer dans l'aventure caladium, je vous conseille ces comptes-là. Et il y en a tellement d'autres, hein, mais je ne peux pas tous les citer, sinon la vidéo durerait vachement plus longtemps. Déjà, je pense qu'elle va être un peu longue. Voilà, et je vous ferai aussi des updates, voir si ça pousse ou pas. Et voir comment ça pousse, à quelle vitesse, etc. Et voilà. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et vive les plantes! Quand je vous dis qu'il y a du bazar, je parlais de ça. Voilà, c'est parti mon kiki pour le ménage. Bye bye!